Je veux bien être celui qui vous donne des news de l'ombre, le genre de truc dont vous n'entendriez jamais parler au JT, mais je ne peux pas parler de l'humain et de la société humaine en omettant le phénomène sociétal de cet été, j'ai nommé, tous en cœur, Pokémon Go. Et donc, si vous voulez savoir la seule et unique chose que Pokémon Go va changer pour notre société, c'est tout de suite dans Une de Chrono. Loin de moi l'idée de polémiquer sur le jeu lui-même. C'est d'ailleurs pas la place de cette chronique d'information. Je vous renverrai donc sur les grands médias qui se feront un plaisir de vous expliquer si c'est bien que les gens se bougent enfin leur cul en jouant à un jeu vidéo, si c'est pas un peu dangereux pour votre gamin qui risque de se faire racketter son mobile dans une arène, et si c'est pas carrément craignos que des pervers posent des leurres sur des Pokéstop. Non, parce que au demeurant, tout ceci n'a qu'un impact minime dans notre société. Manger bouger n'est pas un nouveau message, ça fait des années qu'on vous le dit. Les enfants se sont fait racketter dans les écoles depuis plus d'une génération, et les pervers entreront toujours les lieux où il y a des gosses, les parcs, les sorties d'école et les zoos. Non, au final, le changement de la forme du média n'a rien de révolutionnaire sur le fond. Non, je vais plutôt vous donner des faits qu'on ne met pas trop en avant, et par là même, vous révéler la seule chose que Pokémon Go va changer pour notre société. Entre le 6 juillet, date de lancement officiel du jeu, et le 18 juillet, les actions de la société Nintendo ont doublé. La société est partie de 21 pour arriver à 42 milliards cotés en bourse. Oui, c'est avec 9 0 derrière. Un succès super inattendu, même pour Nintendo d'ailleurs, puisqu'en effet, c'est pas eux qui ont fait le jeu. Non, vous avez bien entendu, les gars ont doublé la valeur de leur société en moins de 15 jours sur un malentendu. Oui, non mais rigolez pas, hein, les investisseurs qui ont fait ça, c'est eux qui dirigent le monde et ils l'ont probablement fait avec votre argent. Bref, une semaine plus tard, quand les 10 investisseurs se sont aperçus de leur erreur, en même temps c'était pas très compliqué à savoir, en effet Nintendo ne détient que 32% de la Pokémon Company, mais enfin quand on lance le jeu, le premier truc qu'on voit en gros sur fond blanc, c'est Niantic The Pokémon Company. Mais bon, les mecs sont investisseurs, pas gamers. Toujours est-il, quand ils s'en sont aperçus, les actions de Nintendo ont chuté de 17% en une journée, c'est-à-dire une perte de 6,4 milliards de dollars. Putain, ta chère journée, mais tasse quoi. Bon, je vous rassure, Nintendo s'en est très bien sorti, dès le lendemain ils ont fait une petite pirouette de relations publiques et tout va bien. Et savez-vous ce qu'ils ont annoncé avec tous ces profits? Peut-être investir massivement dans le développement de la réalité augmentée, je sais pas moi, pour les opérations dans la médecine ou pour la gestion du milieu urbain. Non, non, les officiers de Nintendo ont dit qu'ils allaient capitaliser sur leurs ressources. Autrement dit, quand vous aurez fini de chasser les Pokémon, attendez-vous à devoir aller chercher des clés pour sauver Zelda, ou errer dans les rues de votre ville à la recherche de cartes un petit peu originaux pour la collection de Mario. Ajoutez à cela que Apple, la société à la pomme, va faire 3 milliards de bénéfices dans son Apple Store grâce aux ventes internes du jeu, et vous aurez compris, la seule chose qui a changé Pokémon pour notre société, c'est rien, zip, nada, zéro. Nous sommes toujours dans notre bonne vieille société de consommation. Ouf, tout va bien, tous les voyants sont au vert. Maintenant, si on pouvait commencer à parler d'autre chose par pitié. Et le premier qui dit JO, je te tape. Voilà, c'était la news Pokémon de l'été vue par humain. J'espère que ça vous aidera à relativiser un petit peu l'importance du phénomène. En attendant, abonnez-vous, partagez, commentez. Si vous êtes joueur, soyez vigilants, faites attention à ce qui vous entoure. Pour les plus jeunes d'entre vous, un dernier conseil si je puis me permettre avant de partir, faites ça en groupe et dites toujours à vos parents où est-ce que vous allez. Ok? Ciao! Chérie, je vais aller promener les chiens là. Allez les chiens, on y va? À moi le niveau 16.